L'aéroport était bondé en cette fin d'après-midi, des lumières blanches et froides se déversant sur les vitres, créant une lueur scintillante mais lointaine. Le bruit des valises qui roulent, les annonces de vol, les pleurs des enfants, les rires et la taille des passagers se fondaient dans une symphonie chaotique de personnes en mouvement, partant ou revenant. Au milieu de cette foule pressée, Ava Wells se tenait seule, silencieuse, comme si tous les bruits environnants avaient été éteints. La vieille valise qu'elle tenait à la main avait une poignée effilochée et une roue usée. Le dos de son manteau gris argenté était trempé par la pluie après avoir couru pour attraper le train qui avait finalement plus de 2 heures de retard. Ses yeux étaient rouges, ses paupières gonflées par le manque de sommeil et ses larmes encore humides, tandis qu'elle fixait l'écran de son téléphone. Porte 14. Vol pour Ashwood. Embarquement final terminé. Le message froid clignotant devant ses yeux lui rappelait qu'elle avait manqué la dernière chance de la journée. Ava lâcha sa valise et la laissa tomber par terre sans prendre la peine de la ramasser. Les passants la regardèrent brièvement, certains s'écartant comme pour éviter un fantôme perdu dans un monde qui allait trop vite. Elle s'assit sur une chaise en plastique près de la paroi vitrée, d'où elle pouvait voir la piste où les avions s'alignaient encore, un par un, décollant, s'éloignant d'elle comme tout le reste dans sa vie. Quelques heures plus tôt, Ava se tenait devant la bibliothèque centrale où elle travaillait à temps partiel depuis 2 ans, une enveloppe blanche à la main. Nous avons le regret de vous informer que votre contrat de travail sera résilié la semaine prochaine en raison de coupes budgétaires. Elle l'a relu encore et encore, incrédule. Les étagères, les cartes de bibliothèque qu'elle avait si bien connues ne feraient plus partie de sa vie. Plus de travail, plus d'assurance maladie, plus de raisons de rester dans cette ville. Alors qu'elle franchissait le portail de la bibliothèque, un nouveau message apparut, de son ex-petite amie, ou plutôt de l'homme qui l'avait larguée la semaine dernière de la manière la plus lâche qui soit. Je suis désolé, Ava. Je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui n'a pas de but, pas d'avenir clair. Je suis fatigué. Une phrase, pas de nom, pas même un point. Ava avait eu l'intention d'effacer le message immédiatement, mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a laissé là comme une plaie qui ne cessait de saigner. De la bibliothèque, elle s'est précipitée à son appartement pour faire ses bagages. Son seul objectif était de rentrer chez elle, à Ashwood, où la vieille maison en bois où elle n'était pas retournée depuis plus d'1 an se dressait encore, là où sa grand-mère l'attendait avec des repas chauds et un regard inquiet. Mais le train pour l'aéroport avait été retardé de plus de 2 heures à cause de la pluie et des routes inondées. À son arrivée, tout ce qu'elle pouvait voir, c'était la porte d'embarquement qui claquait devant elle. L'agent de bord s'est excusé comme une machine. L'embarquement est terminé. Impossible de rouvrir la porte. Ava n'avait plus la force de discuter. Plus aucune voix pour plaider. Elle s'assit dans la salle d'attente, sortit son téléphone, alluma la caméra frontale et se regarda sur l'écran. Des cernes sous les yeux, un visage pâle, des cheveux châtains foncés, un fouillis de vent et de pluie. Elle laissa échapper un léger rire, un rire que seuls ceux qui ont touché le fond peuvent comprendre. Ava Wells, 27 ans. Pas de boulot, pas de petite amie, pas d'avion, nulle part où aller. Bravo. C'est ma vie. Elle éteignit le téléphone, se cacha le visage dans les mains. Tout lui faisait mal, comme une vague de douleur grondant sous la surface. Elle ne sanglota pas. Elle resta assise là, silencieuse, tandis que les larmes roulaient sur ses joues et imprégnaient les manches de son pull usé. Personne ne s'arrêta jusqu'à ce qu'une voix douce, derrière elle, perce. Je ne sais pas si je peux vous aider, mais je pense que vous en avez besoin. Elle leva les yeux, un homme en par-dessus noir lui tendant un gobelet de café fumant. Sa voix était grave, douce, comme si elle craignait de briser le silence fragile qui l'entourait. Ava se figea. Elle n'eut pas le temps de refuser, ni de se demander pourquoi un parfait inconnu s'arrêterait au milieu d'une foule pressée pour une fille aussi invisible qu'elle. Tout ce qu'elle savait, c'est que le café était chaud. Et le regard qu'il la posait n'était pas empreint de pitié, mais de sincérité. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de participer à notre voyage. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Ava ne savait pas ce qui la fit lever les yeux à cet instant précis. Peut-être était-ce l'arôme puissant du café chaud. Peut-être était-ce la sensation que quelqu'un s'était arrêté juste devant elle. Ou peut-être était-ce la vague intuition que quelqu'un venait de briser le mur invisible qu'elle avait érigé entre elle et le monde. Un gobelet en carton rempli de café fumant fut délicatement déposé sur le siège à côté d'elle. La main de l'homme qui la posa se retira rapidement,
comme s'il ne voulait pas s'imposer, mais seulement offrir. Sa voix était grave et calme. On dirait que tu en as plus besoin que moi. Ava cligna des yeux, prenant quelques secondes pour enregistrer les mots. L'homme s'était déjà assis, à une place vide d'elle. Pas assez près pour être intrusif, mais pas assez loin non plus pour se sentir étranger. Il portait un long pardessus noir qui lui arrivait aux genoux, un pantalon simple et des chaussures de cuir noir impeccables. Pas de logo visible, pas de montre tape à accent grave-l'œil, pas d'eau de Cologne trop forte. Juste un homme calme, élégant, à la présence discrète. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés par le vent, comme s'il venait d'arriver. Mais son regard était différent, un regard profond. Ni inquisiteur, ni compatissant, simplement observateur. Ava se détourna aussitôt, vivement, essuyant ses cils humides de larmes. « Je vais bien » murmura-t-elle d'une voix froide et épuisée. « Je te crois » dit-il avec un léger sourire. « Mais un café reste une bonne idée. » Elle regarda le gobelet, un simple gobelet en carton blanc, sans marque, provenant probablement du petit kiosque au bout du couloir. Mais l'odeur était très forte, chaude, éveillant des parties de son corps qui semblaient se désagréger. « Tu n'étais pas obligé de faire ça » dit-elle maladroitement. « Je n'ai besoin de rien. » Peut-être, pencha-t-il légèrement la tête, arborant toujours ce sourire neutre mais bienveillant. « Mais j'ai le temps. » « Et toi ?» Ava le regarda plus longuement cette fois. Cet homme n'était pas pressé. Il ne sortit pas son téléphone. Il ne regarda pas autour de lui à la recherche d'une excuse pour partir après avoir fait une bonne action. Il était assis là, comme s'il pouvait l'attendre des heures s'il le fallait. « J'ai raté mon vol » dit-elle, mi-aveu, mi-invitation. « Alors, on a un point commun » répondit-il. « J'essaie de retarder le mien. » Ava fronça les sourcils. « Pourquoi vouloir retarder un vol ?» Il haussa les épaules. « Pas sûr. Peut-être pour la même raison que toi, tu as raté le tien. » Ava émit un petit rire inattendu, puis se couvrit rapidement la bouche, comme si elle craignait de perdre une partie d'elle-même si elle le laissait sortir trop librement. Il ne dit rien, se contentant de sourire doucement, comme s'il venait d'entendre une mélodie étrange mais agréable. « Je m'appelle Lucas » dit-il après une pause. « Lucas Gray. » Ava ne dit rien. Une partie d'elle voulait garder son nom pour elle, mais une autre, plus douce, plus vulnérable, sentait que, par un après-midi aussi étrange, prononcer son nom à voix haute était peut-être une façon de se raccrocher à quelque chose de réel. « Ava » répondit-elle doucement. « Ava Wells. » Lucas hocha la tête. Aucun commentaire sur son nom. Aucune question indiscrète. Il prit simplement sa tasse de café, but une gorgée et fit un signe de tête vers celle à côté d'elle. Il commence à refroidir et cela ne servirait à rien. Ava regarda à nouveau la tasse et, cette fois, elle la prit avec précaution. Elle toucha le papier fin, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts engourdis par l'épuisement et le froid. Une petite gorgée. Le café était juste assez amer, mais onctueux. Pas de sucre, pas de crème. Tu as raison, souffla-t-elle. J'en avais vraiment besoin. Lucas sourit comme si un non-dit venait de se confirmer. Et à cet instant, Ava se sentit un peu vue, comprise, et pas tout à fait invisible. L'horloge murale de la salle d'attente de l'aéroport tic-tac, chaque minute ajoutant un peu plus de silence à l'espace qui les séparait. Ava et Lucas étaient assis à un siège l'un de l'autre, leur tasse de café déjà à moitié vide. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un s'était assis à côté d'elle sans essayer de forcer la conversation ou sans vouloir partir. « Je suppose que tu allais quelque part d'important » demanda doucement Lucas sans insister. Ava hésita. Une question simple, mais une réponse difficile. « Chez toi » dit-elle. Ashwood, une petite ville dont personne n'a vraiment entendu parler. Lucas hocha la tête sans rien demander de plus. Mais Ava continua quand même, presque surprise d'avoir envie de venir. J'avais promis de venir plus souvent, mais ensuite le travail, la vie, tout s'est mis en travers, et maintenant je n'ai plus vraiment de raison de rester en ville. Quelqu'un t'attend là-bas, demanda-t-il doucement. Ava sourit, mais c'était le genre de sourire triste qui faisait taire les gens plutôt que de leur rendre leur sourire. Ma grand-mère habitait là, mais elle est décédée il y a 2 ans. Maintenant, il ne reste que la vieille maison en bois. Les voisins sont tous âgés. Ils ne se souviennent probablement même plus de moi. Lucas ne répondit pas tout de suite, mais quelque chose changea dans son regard.
Pas de pitié, mais une compréhension silencieuse, comme si elle avait ouvert une porte, et qu'il avait vu une partie de lui-même de l'autre côté. Il resta silencieux un moment, puis dit, « Je viens de perdre mon petit frère. » Ava se tourna vers lui, non pas sous le choc, mais parce que les mots avaient atterri si doucement comme une petite pierre, tombée dans une eau calme, créant des ondulations que seul un autre cœur en deuil pouvait entendre. « Je suis désolé, dit-elle doucement. Lucas hocha la tête. Il n'a pas dit que ce n'était pas grave, parce que ce n'est jamais vraiment le cas. Nous étions partenaires, meilleurs amis, mon frère de sang et d'esprit. Nous avons grandi ensemble, tout construit ensemble. Puis un jour, il est parti en escalade. Un accident. Et maintenant, me voilà. Ava sentit une boule dans la gorge. La perte, quelle qu'elle soit, a toujours le même goût. Chaude, aiguë dans la poitrine, persistante comme un froid, s'installant dans les os. « Où allais-tu » demanda-t-elle doucement. Lucas haussa les épaules. Une conférence sur l'investissement à Denver. Mais ce matin, je me suis réveillé et j'ai pensé, pourquoi ? Tous deux, l'un abandonné par le monde, l'autre qui venait de le quitter, étaient assis côte à côte dans cet aéroport inconnu, silencieux comme un brouillard de début d'hiver. Lucas se tourna vers elle, d'une voix basse mais claire. « Si aucun de nous n'a d'endroit où aller aujourd'hui, où voudrais-tu aller » Ava ne répondit pas tout de suite. Elle regarda par la fenêtre où les lumières de la piste se reflétaient sur le sol humide de la pluie matinale. Dans son esprit se trouvaient des cartes, des racines que la ville avait forcé à suivre. Mais si ce n'était pour personne d'autre, ni par devoir ni par évasion, Ava hésita, puis comme si elle révélait un secret. « Je n'ai jamais vu l'océan en hiver. » Lucas pencha la tête, les yeux légèrement plissés, puis hocha la tête comme si ce qu'elle disait était une vérité. Ça a l'air de quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois. « Et toi » demanda Ava. « Un numéro, mais je suis ouverte. » Elle le regarda, essayant de deviner s'il était sérieux. Mais Lucas jeta un coup d'œil au tableau de bord au loin, puis esquissa un léger sourire. « J'ai une voiture garée dehors. Si ça ne te dérange pas de faire un long trajet » Ava laissa échapper un rire, se demandant si elle vivait la vraie vie ou un rêve insensé. Une fille qui venait de rater son avion, de perdre son travail, était maintenant invitée par un parfait inconnu. Élégante, calme, et avec une voix comme la lumière du matin, à aller voir la mer en hiver. Absurde, mais aussi époustouflant. Elle baissa les yeux vers sa tasse de café, maintenant complètement froide, puis leva les yeux, croisant le regard de Lucas, et il eut une proposition sans pression, sans attache. Juste une question discrète. Tu veux venir avec moi ? Et comme elle n'avait plus rien à perdre, Ava murmura simplement, allons quelque part avec la mer, la gare routière du centre-ville était à près de 2 kilomètres de l'aéroport. Ava traîna sa valise sur le ciment, ses roues cliquetant à chaque bosse. Lucas marchait à ses côtés, étrangement calme. Aucun d'eux ne dit grand-chose en chemin, non par gêne, mais simplement parce que les mots n'étaient pas nécessaires. Le silence entre eux était étonnamment réconfortant. Le ciel commençait à grisonner. Une rafale de vent hivernal passa, faisant frissonner Ava. Lucas se retourna, retira l'écharpe anthracite lâchement enroulée autour de son cou et la drapa délicatement sur ses épaules sans un mot. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais, » répondit-il. « Mais j'en ai envie. » Ava resserra légèrement l'écharpe. Chaude, non seulement grâce au tissu, mais aussi grâce à son léger parfum, elle dégageait une douce douceur. Ils arrivèrent à la gare à 16h40. Une ville côtière appelée Blue Harbor avait son dernier bus de la journée, partant à 17h. Lucas se dirigea droit vers le guichet, dit brièvement quelque chose à l'agent, puis fit un geste vers Ava derrière lui. L'agent acquiesça aussitôt, tapota le clavier et imprima 2 billets. Ava s'étonna qu'il n'ait pas sorti son portefeuille ni son téléphone. « Qu'avez-vous fait » demanda-t-elle dans un souffle. « Parfois, il suffit de trouver la bonne personne » répondit Lucas en haussant les épaules. Et le ton juste. Ava n'en demanda pas plus, mais elle commençait à comprendre que Lucas n'était pas un homme ordinaire, pas du genre à faire la queue ou à acheter ses billets comme d'habitude. Et pourtant, il n'avait rien d'ostentatoire. Il ne cherchait pas à impressionner. Il n'avait pas besoin de son admiration. Un petit bus argenté arriva, un crissement de frein strident, peint sur le flanc en lettres délavées. Blue Harbor Express. Seuls quelques passagers âgés montèrent à bord, ainsi qu'un jeune couple qui chuchotait dans les bras l'un de l'autre.
Ava et Lucas occupèrent les 2 derniers sièges au fond, près de la fenêtre. Le bus démarra, laissant la ville derrière lui sous la douce lumière du crépuscule. Sur la route, Ava appuya sa tête contre la vitre froide, la main toujours serrée contre l'écharpe que Lucas lui avait offerte. Les lampadaires éclairaient son visage par intermittence, le projetant comme un personnage de conte de fées inachevé. « Je voulais être écrivain », dit soudain Ava, comme si un souvenir s'était échappé du silence. Lucas se tourna vers elle, mais ne l'interrompit pas. Sa façon d'écouter, sans hocher la tête ni intervenir, lui donnait l'impression que chaque mot qu'elle prononçait était délicatement tenu par quelqu'un. Quand j'étais petite, j'écrivais des nouvelles dans mes cahiers d'école sur des chats volants et des pièces avec des escaliers menant à la lune. Ma mère disait que j'avais une imagination débordante. Était-ce par surprise ou par inquiétude, demanda Lucas, les yeux plissés d'amusement. Avec un sourire, Ava répondit, toujours avec le sourire. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter d'écrire? Elle marqua une pause. Grandir, dit-elle. C'est une sorte de perte quand les factures commencent à arriver et que les gens demandent, peut-on vivre de l'écriture? Et qu'on ne sait pas quoi répondre. Lucas fixait le vide, les sourcils légèrement froncés, comme s'il venait d'entendre quelque chose de trop familier. Je connais ce sentiment. Toi aussi, tu as fait un rêve, demanda doucement Ava. Lucas hocha la tête. Avant, je voulais dessiner. J'adorais dessiner à la main, faire des croquis au fusain et à l'aquarelle, mais mon père disait que ça ne construisait pas un avenir. Les hommes gris ne peignent pas. Les hommes gris dirigent. Et tu as suivi? Pas au début, répondit Lucas, les lèvres étirées en un léger sourire narquois. Je me suis révolté, mais ma mère est tombée malade. Mon frère était trop jeune. Finalement, j'ai repris l'affaire familiale. Ava expira, ses doigts tirant doucement sur le bord de l'écharpe. On se ressemble, dit-elle. Lucas se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Ouais, 2 fugueurs qui prennent le bus pour la mer en hiver, sans même savoir à quoi ça ressemble. Elle rit, il rit, et pour la première fois, leurs rires se rejoignirent. Léger, bref, mais réel. De l'autre côté de la fenêtre, l'obscurité recouvrait lentement les prairies et les forêts qui bordaient la route. Mais à l'intérieur du bus, 2 personnes venaient de redécouvrir des morceaux d'elles-mêmes qu'elles croyaient perdus. Une fille qui avait un jour abandonné son rêve d'écriture. Un garçon qui avait autrefois enterré son rêve de dessiner, et maintenant il se dirigeait vers un endroit qu'aucun d'eux n'avait jamais vu, mais peut-être. C'était exactement là où ils étaient censés être. Le bus s'arrêta à une petite station au bord de la route, la seule lumière provenant d'un panneau en bois patiné se balançant sous une faible lampe jaune. Bienvenue à Blue Harbor. Le vent de l'océan fendit l'air d'un froid mordant. Mais l'air était aussi vif, si propre qu'on aurait dit que cet endroit n'avait jamais connu ni fumée ni précipitation. Ava descendit du bus, traînant sa valise usée à la roue cassée. Elle frissonna tandis que le froid s'infiltrait par les coutures de son manteau. Mais au lieu de se sentir malheureuse, elle se sentait réveillée. Lucas se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches de son manteau, le visage penché vers le ciel nocturne. Les étoiles brillaient bien plus fort ici qu'elles ne l'avaient jamais fait en ville. Nous sommes arrivés, dit-il d'une voix douce comme un souffle. Ava regarda autour d'elle. Les rues étaient presque vides. Seules quelques lumières vacillantes subsistaient. Et au loin, le bruit régulier des vagues venant lécher le rivage murmurait comme un vieux conte de fées. Cette ville, c'est comme si le temps l'avait oubliée, murmura-t-elle. Lucas sourit faiblement. Peut-être avions-nous besoin d'être un peu oubliés, nous aussi. Ils louèrent une chambre double dans une petite auberge appelée Sibzin, où la réceptionniste était une vieille dame aux cheveux blancs, tricotant sans arrêt, tout en demandant leur nom. Ava fut étrangement réconfortée que la femme ne leur demande pas pourquoi ils étaient là, ni s'ils étaient en couple ou simplement compagnons de voyage. Elle lui tendit simplement une clé et lui montra l'escalier. La dernière chambre au bout du couloir donne sur l'océan. Le vent souffle fort, mais si on tire les rideaux le matin, on aperçoit le soleil. Ava hocha poliment la tête et Lucas adressa à la femme un sourire presque familier. Ava trouvait qu'il correspondait à ce genre d'endroit, calme, simple, sans précipitation. Il ne voulait pas rester dans la chambre pour l'instant. Lucas l'invita à se promener en ville, et malgré ses douleurs aux pieds, Ava accepta. Quelque chose en elle commençait à s'animer. Un sentiment de vie, pensait-elle, avait le vent marin les fouettés tandis qu'ils longeaient la rue principale de la ville, longue de seulement 4 pâtés de maisons. Soudain,
Ils s'engagèrent dans une petite ruelle où scintillaient des guirlandes lumineuses et où la musique d'un marché nocturne en bord de mer s'échappait. Ce n'était pas un marché touristique, juste quelques stands chaleureux tenus par des locaux. Une femme vendait des écharpes tricotées main, un homme faisait griller du maïs au charbon de bois. Un vieux couple proposait des pommes d'amour et des coupes fumantes de cidre de moisissure. Ava resta immobile un instant, puis murmura, « Je n'ai jamais vu de marché nocturne en bord de mer, surtout pas en hiver. » Lucas la regarda comme un enfant découvrant un feu d'artifice. Ils achetèrent chacun une coupe de cidre de moisissure chaud et déambulèrent entre les étals, les mains serrées dans les gobelets en carton. Devant un stand de poterie, Ava prit une tasse de thé décorée d'une baleine souriante. Elle désigna les mots sous la tasse. « Eh bien, sois à moi. » Le jeu de mots le plus idiot que j'ai jamais vu. Lucas la regarda, puis éclata de rire. Ava fut surprise de rire elle aussi. Un vrai rire résonnant dans l'air froid comme un carillon dans une nuit calme. « J'ai vraiment ri ?» demanda-t-elle en plaisantant à moitié, comme pour se tester. « Vraiment, » dit Lucas, la regardant toujours. « Et je crois que je viens de voir le lever du soleil se produire au milieu d'un marché nocturne. » Ava se tourna vers lui et, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vue, non pas avec jugement ou analyse, mais avec admiration. Lucas ne dit rien de plus. Il la regarda simplement et sourit, comme si son rire était quelque chose qu'il recherchait depuis très longtemps, sans savoir comment il s'appelait. Lorsqu'ils retournèrent à l'auberge, il était tard. Le vent était plus froid, mais plus sec. Leurs pas résonnèrent doucement dans le couloir en bois. La porte de la chambre s'ouvrit sur un parfum de pin, d'air marin et de traces de cidre accrochées à leurs manches. « Merci » dit Ava tandis qu'il s'arrêtait devant la chambre. « Pourquoi » demanda doucement Lucas. « Pour m'avoir permis de rire à nouveau. » Lucas la regarda, le regard adouci. « Merci de me donner l'impression d'être encore en vie, de suivre l'histoire. Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à rentrer chez vous, là où chaque récit touchant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. » La chambre du deuxième étage du Cib Brésil était aussi silencieuse qu'un navire à la dérive au milieu de la mer nocturne. Seul le bruit lointain des vagues se mêlait au vent, glissant à travers les fentes des vieilles fenêtres en bois, régulier et rythmé, comme la respiration d'une ville qui aurait oublié comment se dépêcher. Ava était allongée dans le lit près de la fenêtre, la fine couverture de laine remontée jusqu'au menton. Ses yeux étaient grands ouverts dans le noir, non pas d'inquiétude, mais d'un étrange soulagement. Pour la première fois depuis des mois, elle ne pensait pas aux factures impayées. Elle ne revoyait pas l'expression froide de son ex. Elle ne se sentait pas dénuée de sens. Il ne restait plus que les images d'un petit marché nocturne, les rires résonnant entre les étals de fils colorés, et le regard de Lucas, un regard muet, mais qui pourtant la calmait, comme la mer à marée basse. « Qui est-il vraiment » murmura-t-elle si doucement qu'elle faillit ne pas l'entendre elle-même. Mais le sommeil vint vite, l'enveloppant comme la brume silencieuse de la ville. Dans la chambre d'Accent grave côté, Lucas ne s'était pas endormi. Il se tenait près de la fenêtre, les manches de chemise retroussées, une main tenant son téléphone, l'autre dans sa poche. Son visage était baigné dans la lueur bleu pâle de l'écran. L'appel provenait d'un numéro privé, mais il savait exactement de qui il s'agissait. Il a fallu du temps pour décrocher. La voix à l'autre bout du fil lança d'une voix sèche et impatiente. « Lucas, combien de temps comptes-tu disparaître ?» Lucas ne répondit pas tout de suite. « Les gens commencent à parler », continua la voix. Le conseil d'administration panique. Le rapport trimestriel n'a pas été signé. La fusion avec Norvi nécessite votre approbation. Silence. Tu vas vraiment abandonner l'entreprise pour une fille quelconque ? La question trancha l'air comme une lame, mais Lucas ne broncha pas. Il regarda par la fenêtre où les étoiles scintillaient au-dessus de l'océan sombre comme des vœux perdus. Ce n'est pas une fille quelconque, dit-il doucement. Si doucement que l'autre partie dut se taire pour l'entendre. Lucas, je ne jette rien, l'interrompit-il. Je veux juste vivre un jour sans être Lucas Gray, PDG de Greytech. On ne vit pas comme un homme ordinaire. Tu es Greytech. Tu es né pour diriger. Je ne suis pas né pour être consumé. L'appel se termina par un coup de téléphone froid. Pas d'adieu. Pas d'étape suivante. Lucas baissa le téléphone, expira et s'affala dans le fauteuil en bois près de la fenêtre. Dans l'obscurité, son visage révélait une fatigue plus profonde, non pas due au travail, mais à l'écart grandissant entre ce qu'il était vraiment et le rôle que le monde lui imposait.
Il tourna son regard vers la fine cloison séparant les deux pièces. Peut-être qu'Ava l'ignorait. Peut-être qu'elle pensait qu'il n'était qu'un homme fuyant la ville en quête de calme, comme elle. Et Lucas voulait que cela reste ainsi. Il voulait s'accrocher à cette vérité. Encore un peu, pensa-t-il. Laisse-moi être Lucas, pas Monsieur Greydot. Les matins à Blue Harbor n'étaient pas bruyants. L'océan ne rugissait pas comme on le raconte souvent. Au lieu de cela, des vagues aux crêtes argentées roulaient régulièrement vers le rivage, patientes et inébranlables, comme si elles n'avaient besoin de personne pour les remarquer. Elles arrivaient simplement, embrassaient le sable et s'éloignaient encore et encore pour toujours. Ava était assise sur une marche de pierre près du bord de la plage, enveloppée. Serrée dans son long manteau. À côté d'elle, Lucas était assis en silence, tenant une tasse de café frais de la petite boutique du coin. Aucun d'eux ne prononça un mot, mais entre eux régnait un silence qui n'avait pas besoin d'être rompu. L'instant ressemblait à une pause entre deux mouvements d'une chanson où les paroles n'étaient pas nécessaires pour dire « Je suis là avec toi ». Quand j'étais enfant, commença Ava d'une voix douce comme la brume matinale. Je pensais que mes parents étaient les personnes les plus pauvres du monde et aussi le couple le plus riche de la planète. Lucas pencha la tête et la regarda du coin de l'œil. Ava arborait un sourire triste, mais chaleureux. Ma mère était infirmière de nuit. Mon père conduisait le camion postal, puis est devenu jardinier à l'école primaire. Nous n'avions pas grand-chose. Pas de voiture de luxe, pas de grandes vacances, mais chaque soir, ma mère préparait le dîner et mon père mettait de vieux disques et dansait avec elle dans la cuisine comme s'ils étaient à un bal royal. Lucas sourit faiblement. Et moi, leur fille unique, je regardais depuis l'escalier. Je croyais que si je pouvais trouver un amour comme le leur, être pauvre n'aurait plus d'importance. Et puis, demanda Lucas à voix basse. Ava haussa les épaules. Ils sont morts quand j'étais à l'université, dans un accident de voiture. Je suis rentré ce jour-là et la petite maison était éteinte. Lucas se tourna vers la mer. Une mouette rasa l'eau avant de s'envoler. Quelque chose en lui se tendait comme un fil trop fort. Les beaux souvenirs sont ceux qui font le plus mal, dit-il doucement. Ava le regarda. Son visage s'était assombri, ses yeux avaient maintenant la couleur de l'océan déchaîné, profond et insondable. Eugie, mon petit frère, était le seul à me rappeler que la vie ne se résumait pas à gagner, dit Lucas. Ava leva la tête. Sa voix n'était pas forte, mais elle était lourde comme si chaque mot portait une vieille cicatrice jamais cicatrisée. Lucas ne la regardait pas. Son regard était fixé sur la mer calme, là où l'eau était immobile, et où les vagues murmuraient des vérités que personne n'osait dire. Eugie aimait dessiner, tout comme moi. Mais contrairement à moi, il ne s'en cachait jamais. Il accrochait ses croquis partout dans sa chambre, réclamait des livres d'illustration, griffonnait partout dans ses cahiers. Il m'a dit un jour qu'il voulait devenir dessinateur de BD ou illustrer des livres pour enfants. Je me reconnaissais en lui, mais au lieu de protéger ce rêve, j'ai fait exactement ce que mon père m'avait fait. Il s'est arrêté, le souffle coupé. Je lui ai dit, arrête de dessiner. Étudie le commerce. Étudie la finance. Je m'occupe du reste. Il ne protesta pas, il me lança juste un petit sourire triste. La nuit dernière, il était encore en train de dessiner. Un dessin inachevé dans son carnet, un garçon escaladant une tour, un crayon à la main. Je passais devant sa chambre et ne m'arrêtais pas. Le lendemain, il mourut. Un accident lors d'une crise de panique. La police cria à l'insouciance, mais je sais qu'une partie de lui était morte bien avant, le jour où son propre frère lui avait dit que rêver était inutile. Ava lui serra la main fermement. Lucas ne pleura pas, mais ses yeux restèrent emplis d'une douleur qui, comme un orteil qui ne cessait de tirer, emplissait le fond marin. J'ai trouvé son dossier d'inscription aux Beaux-Arts sur son ordinateur portable, murmura-t-il. Il n'a jamais été envoyé. Il avait nommé ce dossier « Rêve jamais envoyé ». Ava ne parla pas. Elle n'essaya pas de le réconforter. Elle n'adoucit pas l'instant. Elle resta simplement pour qu'il puisse exprimer sa douleur à voix haute et qu'elle soit entendue. Je pensais le protéger de l'échec, dit Lucas. Mais au final, c'est moi qui lui ai fait perdre confiance en lui. Il se tourna vers elle, la voix brisée par une honnêteté crue. Si je pouvais revenir en arrière, je serais le premier dans la foule à crier, continue de dessiner, Eugie. Dessine, c'est tout. Et ne crois personne, pas même moi, quand on te dit que tu n'es pas assez bon. Le silence s'installa autour d'eux.
Ava ne dit rien. Elle se contenta de tendre la main et de la poser délicatement sur la sienne. Un geste discret, mais pour Lucas, c'était comme si c'était la première fois que quelqu'un touchait sa douleur. Non pas pour l'éviter, mais pour l'honorer doucement. Ils restèrent assis en silence un long moment. Les vagues déferlaient toujours, le vent dansait encore dans leurs cheveux, mais rien ne pouvait troubler le calme de cet instant où l'un avait perdu un membre de sa famille et l'autre s'était perdu. Et ensemble, ils étaient assis, sans chercher à se sauver l'un l'autre, juste à être là. Lucas se pencha légèrement, posant délicatement sa tête contre celle d'Ava. Elle fut d'abord surprise, mais ne s'écarta pas. Elle se pencha vers lui, comme si son épaule avait toujours été destinée à porter une tristesse qu'elle ne savait jamais comment partager. « Tu me fais me sentir vivant, » dit Ava, sa voix se brisant comme une vague sur le rivage. « Quoi ? J'avais oublié ce que ça faisait de rire pour de vrai. D'entendre quelqu'un parler de ses parents sans penser à l'héritage ou aux actions. De s'asseoir face à l'océan sans avoir besoin du Wi-Fi. » Ava eut un rire doux et sûr. « Pareil, dit-elle. Je pensais n'avoir plus rien à perdre, mais il s'avère que je peux encore trouver quelque chose. Ou quelqu'un. » Lucas ne répondit pas, mais sa main trouva les siennes entrelacées. Pas de promesse, non, n'aie pas peur, juste main dans la main. Et à ce bout du monde, sans lumière de scène, sans applaudissements, deux âmes commencèrent à renaître de leurs cendres. Ce matin-là à Blue Harbor, il n'était pas aussi froid que d'habitude. La douce lumière du soleil se répandait doucement sur les toits, le chemin pavé et les rideaux couleur crème flottant à la fenêtre de l'auberge. Ava se réveilla au son rythmé des vagues et au léger parfum de quelque chose de sucré, peut-être des pâtisseries fraîches, qui flottaient par la porte. Elle sortit du lit, les cheveux légèrement ébouriffés, mais les yeux visiblement plus brillants qu'eux. C'était comme si, en quelques jours seulement, son cœur avait réussi à réveiller quelque chose qu'il avait oublié. Ils prirent leur petit déjeuner dans un minuscule café en bord de mer, avec seulement 2 tables en bois sur la véranda, et une ardoise sur laquelle était écrit, d'une écriture brouillonne, spéciale aujourd'hui, muffins pomme cannelle et chélatte. Lucas commanda 2 lattes et 2 muffins sans demander. Ava s'en fichait. En fait, elle trouvait étrangement réconfortant de ne pas avoir à tout décider toute seule. J'ai entendu dire qu'il y avait un phare sur la colline nord, dit Lucas en coupant son muffin. Ouvert uniquement le vendredi, et aujourd'hui c'est vendredi. Alors, tu m'invites à une randonnée ? Ava haussa un sourcil, à moitié taquine. Numéro, je t'invite à trouver un peu de lumière. Ava eut un rire clair et doux comme de l'écume de mer. Elle hocha la tête. Allons-y, le chemin menant au phare n'était pas très loin, mais il montait régulièrement sur une pente douce couverte d'aiguilles de pin sèche. Les arbres murmuraient à chaque brise, créant une bande sonore naturelle pour leur promenade tranquille. Je n'ai pas beaucoup parlé. Ils ont simplement marché ensemble, s'arrêtant parfois pour ramasser une pierre en forme de cœur ou pointer vers l'horizon lointain où la mer embrassa le ciel sans nuages. Lorsqu'ils ont atteint le sommet, le phare se tenait debout et alternatif comme un gardien de temps. Sa peinture blanche a été coupée des années de sel et de vent, mais elle était fière. Depuis le haut, ils pouvaient voir tous les ports bleus, les toits brun-rouge, une petite jetée en bois et les goélands éloignés tournant en schéma en spirale au-dessus de la mer. Ava entra sur le balcon, tenant son foulard alors qu'il fouettait la brise. Lucas se tenait légèrement derrière, la regardant silencieusement. Quelque chose à propos du moment l'a fait soulever son téléphone et prendre une photo. Pas d'angle, pas de pose, juste un moyen de capturer son sourire radieux, la lumière du soleil sur les cheveux bruns, le vent soulevant son manteau et ses yeux fixés sur l'océan ouvert comme quelqu'un qui était enfin assez courageux pour rêver à nouveau. Ava s'est tournée quand elle a entendu le clic. « Tu as pris une photo de moi. » Lucas ne l'a pas nié, ne s'est pas précipité pour le supprimer. Il lui a simplement tenu l'écran. Parce que je pensais ce sourire, il faut se souvenir, non pour personne d'autre, mais vous vous souvenez donc que vous avez souri comme ça une fois. Ava a pris le téléphone, a regardé l'image, et resté silencieux. Puis elle a regardé Lucas. Vraiment cherché la première fois. Pas de mur, pas de défense. Je ne savais pas que je pouvais encore sourire comme ça. Mais vous l'avez fait. Et vous vivez. Et tu es plus belle que tout ce que j'ai jamais vu. Ava n'a pas répondu. Elle s'est simplement approchée et s'est reposée doucement son épaule contre ses vagues. Téléphone, jusqu'où je cours, le monde me rappellera. Et moi ? Demanda Ava, sa voix douce comme la brise de Cibes. Suis-je juste une partie de votre courte évasion ? Lucas se tourna vers elle,
les yeux sérieux. Tu n'es pas des vacances. Tu es la raison pour laquelle je me suis souvenu. Je ne suis pas seulement un nom sur un contrat. Je suis un homme qui peut aimer, qui peut ressentir, qui peut avoir peur de perdre. Ava cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Je ne promets pas que je serai toujours là, a dit Lucas, sa voix tombant encore plus bas. Mais si vous me donnez une chance, je veux recommencer. Pas avec le monde, avec moi-même. En commençant par demander, voudriez-vous venir avec moi, non seulement aujourd'hui, mais pour les jours suivants? Ava n'a rien dit. Son cœur battait plus vite, non pas à cause d'une promesse, mais parce que ce regard dans ses yeux était réel. Ils ont quitté le phare juste au moment où le soleil commença à se tourner vers le miel doré. En descendant, Ava n'a rien dit. Lucas n'a pas appuyé, mais quand ils ont passé une parcelle de marguerites sauvages poussant à côté du sentier, elle se pencha, en a choisi une et l'a glissée dans la poche de son manteau. Je ne sais pas où je vais, dit-elle tranquillement. Mais si vous y êtes, je vais le considérer. Lucas la regarda, ne disant rien. Mais à ses yeux, quelque chose a fleuri comme des fleurs sauvages en hiver, ne nécessitant aucune raison d'exister, seulement une touche de chaleur. Blue Harbor s'est déplacé lentement, même un vendredi soir. Le soleil incliné sur les toits. Sigul cria doucement au-dessus du dôme de la boutique de grille de poissons, et le vent chuchota à travers la petite place de la ville comme la voix de la mère. Ava et Lucas venaient de quitter la vieille librairie où elle avait trouvé un roman que sa mère avait utilisé dans sa jeunesse. Leurs mains se brossaient en portant les sacs en papier. Aucun d'eux n'a tendu la main, mais ni l'un ni l'autre ne s'est éloigné non plus. Tout était presque parfait jusqu'à ce qu'une voix s'appelle derrière eux, aiguë et remplie de surprise. Eh bien, je serai damné. N'est-ce pas Lucas Gray? Monsieur Gray de Greytech lui-même. Ava a tourné. Un homme d'âge moyen habillé comme un touriste et agrippant une caméra se tenait gelé, la bouche grande ouverte comme s'il venait de voir une étoile hollywoodienne. Je savais que c'était toi. Vous étiez sur la couverture de Forbes, non? J'ai lu cet article, le plus jeune PDG à la tête de l'innovation de l'IA. Je ne peux pas croire que je vous ai rencontré ici. Investissez-vous dans cette région ou quelque chose? Lucas se tenait complètement immobile. Pendant une seconde, ses yeux se sont précipités vers Ava, mais seulement un instant. Puis il s'est tourné vers l'homme et a fait un bref signe de tête. Juste ici en vacances, mais merci de vous souvenir. L'homme rit, prenait une photo rapide et se précipita, chuchotant toujours à son compagnon, c'est Lucas Gray, le chef de Greytech. L'air avait l'impression d'avoir été aspiré dans la rue. Ava n'a pas bougé. Ses mains tenaient toujours le sac en papier, mais ses yeux avaient perdu le calme qu'ils tenaient quelques instants auparavant. Elle se tourna vers Lucas, sa voix douce mais plus nette qu'il ne l'avait jamais entendue. Vous êtes ce PDG Gray de Greytech. Lucas n'a pas répondu tout de suite. Il laissa échapper un ralentissement lent et se rapprocha. Ava, tu as su qui tu étais tout ce temps, elle a interrompu. Et tu n'allais pas me le dire. Lucas la regarda. Ses yeux étaient honnêtes, sans surveillance, mais il y avait une impuissance tranquille derrière eux. Je ne vous ai pas gardé de vous pour vous tromper, dit-il lentement. Je voulais juste quelques jours pour vivre comme quelqu'un de normal, pas un PDG, pas une marque, pas le gars qui doit prendre chaque décision. Ava laissa échapper un rire sec, pas de l'amusement. Vous êtes donc resté silencieux. Permettez-moi de croire que vous étiez juste une autre âme perdue comme moi. Lucas acquiesça légèrement. La mère a brillé ses cheveux, mais il n'a pas détourné le regard. Pas parce que je pensais moins à toi. Tout à fait le contraire. Tu m'as fait me sentir réel. Avec vous, je n'ai pas eu à être parfait. Je pourrais rire. Je pourrais parler d'Illy. Je pourrais m'asseoir sur un marché nocturne et boire du cidre chaud sans craindre que quelqu'un prenne une photo ou me mette en première page. Ava n'a pas détourné le regard non plus. Vous pensiez vous traiter différemment si je le savais. Lucas hésita. Je pensais que tu serais prudent. Vous garderiez vos distances. Vous vous demandez ce qu'un milliardaire voulait avec une fille sans emploi perdue dans la vie avec une valise déchirée et un rêve inachevé à écrire. Ava a gelé. Il n'était pas tort. Elle avait passé des années à être considérée comme quelqu'un qui n'est pas encore là. Une fille qui essaie toujours. Mais je ne suis pas comme eux, chuchota-t-elle. Lucas s'est rapproché. Sa voix était basse comme le silence des vagues. Je sais.
C'est pourquoi j'avais tellement peur de ruiner la chose la plus honnête que j'ai eue depuis des années. Il se tenait à l'extérieur d'une petite boulangerie, la lumière dorée du coucher du soleil s'étendant à travers le trottoir, leurs ombres s'approchant les unes contre les autres. Ava se regarda dans les yeux pendant longtemps. Elle n'a pas vu l'arrogance ni les mensonges. Elle a vu un homme seul, épuisé, qui n'avait pas été autorisé à se sentir faible pendant très longtemps. « Je ne suis pas en colère contre qui vous êtes », a-t-elle dit doucement. « Je suis juste triste que vous pensiez que vous deviez me cacher. » Lucas a fait un petit signe de tête, un rempli de culpabilité, mais aussi un scintillement d'espoir. « Vous pouvez vous éloigner, a-t-il dit. Même les parties de moi, j'ai peur de montrer. » Ava a regardé ses mains. Le sac en papier était encore chaud avec du pain frais. Elle pensa au sourire phare, la photo qu'il a prise sans poser. Nous les lisons et les chérissons tous. Chose dans sa vie qui était encore indéniablement réelle après tout le démembrement de demi-trois à moitié brisé des derniers jours. Son manteau était toujours intact sur le lit. Ses yeux se sont attardés sur la photo de son téléphone, celle qu'il avait prise au phare. Elle se voyait sourire au soleil, les cheveux dansant dans le vent, les yeux écarquillés comme s'ils essayaient d'embrasser le ciel entier. Cette fille qui était-elle? Mais c'était une version qu'elle venait de retrouver à nouveau et était sur le point de perdre partout. Lucas attendait en bas au café où ils avaient autrefois divisé leur premier muffin de pommes à la cannelle. Il portait une simple chemise blanche, pas différente des Lucas qu'elle avait connus. Mais maintenant, Ava savait qui était vraiment Lucas Gay. Pas seulement un homme qui aimait la mer, mais une icône du monde technologique. Quelqu'un qui vivait sous les projecteurs, la pression et les choix impossibles. Elle se dirigea vers la table. Lucas leva les yeux. Ses yeux s'allument brièvement, puis s'adoucissaient quand il a vu la valise. Aucun d'eux ne parlait au début. « Je pense que je devrais partir », a déclaré Ava doucement mais fermement. Lucas hocha la tête comme il s'y attendait depuis le début, mais la tête ne le faisait pas moins mal. « Je ne suis pas fou que tu sois Lucas Gray », a déclaré Ava, les doigts se resserrant légèrement sur la poignée. « Je suis en colère parce que j'ai l'impression d'être juste un petit détour étrange dans votre vie. Une tasse de thé de l'après-midi pendant que vous attendiez votre prochain accord d'1 milliard de dollars. » Lucas la regarda plus longtemps que jamais. « Vous n'étiez pas un détour, a-t-il dit. Tu étais la première fois que je voulais que tout ralentît. » Ava sourit faiblement, pas amère, pas en colère. Juste le genre de sourire, seule une femme qui a osé une fois espérer et qui savait maintenant qu'elle devait lâcher prise pourrait donner. « Mais Lucas, même si vous voulez ralentir, votre monde n'attend pas. Je sais que je n'appartiens pas à ce monde. » Lucas n'a rien dit. Il aurait pu lui dire qu'elle avait tort, qu'il changerait, qu'elle devrait rester et que tout fonctionnerait. Mais il n'a rien dit parce qu'il savait qu'Ava méritait un endroit pour atterrir. Pas un homme qui ne sait toujours pas comment s'accrocher à lui-même. « Si je vous demandais de rester, ce serait égoïste, a-t-il dit, sa voix basse et lourde, comme le sable coulant. Je ne veux pas que vous ayez piégé dans des conférences de presse, des titres, des chuchotements que vous êtes juste la fille d'un arrêt de bus. Donc, vous ne m'arrêtez pas ? » Lucas a serré sa main, puis lâché le nombre. Chic, elle n'a pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur d'elle glissait lentement, inévitablement et hors de portée. J'ai vécu une fois. Ava est partie. Elle n'a pas regardé en arrière, et Lucas n'a pas couru après elle. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il a compris. Une femme qui ose aimer avec tout son cœur a également besoin de la liberté de s'éloigner quand elle sent qu'il n'y a pas d'espace pour elle dans la vie de quelqu'un d'autre. La photo d'Ava a finalement disparu derrière son téléphone, Lucas était assis à la tasse chaude entre ses mains. Le sourire authentique qu'il avait touché. Répétition. Un chalet jaune pâle enveloppé dans la mémoire, la porte en bois a été ébréchée, la clôture manquante de côté, le vent sur le porche secouait doucement chaque fois que la brise passait, comme si sa grand-mère était encore quelque part à proximité, arrosant, rose flétrissante ou en train de vouloir la cuisine. Sa grand-mère était décédée il y a 2 ans, mais la maison est restée, laissée à Ava comme un endroit où revenir quand il n'y avait nulle part où aller. Elle ouvrit la porte, entrant lentement dans l'espace froid et calme, seule, mais pas seule. Le salon était intact. L'œuvre d'art de crosse-caillage que sa grand-mère avait faite. Les rideaux en dentelle blanc cassé vieillis mais propres. Une armoire en chine ébréchée, et la cuisine, où la soupe a une fois plus mijoté, et l'odeur des herbes était utilisée pour remplir chaque coin. Ava posa sa valise et alluma la lumière. La lueur jaune chaude s'est répandue sur la pièce, douce,
comme les bras accueillant sa maison sans lui demander pourquoi. Elle n'a pas parlé de Lucas. Elle n'a pas mentionné Blue Harbor, non pas parce qu'elle voulait oublier, mais parce qu'elle n'était pas prête à se souvenir à haute voix. Pendant première semaine, Ava a passé la majeure partie de son temps à marcher sur le chemin de la saleté vers la bibliothèque de la ville, celle où elle avait effectué un stage à l'université. Tout semblait inchangé. Les rangées soignées de vieux livres, les lumières jaunes douces, les fenêtres encadrées avec des rideaux brodés à la main. Je peux tout faire, a-t-elle déclaré au directeur de la bibliothèque, une femme dans la soixantaine avec des cheveux argentés, un petit cadre et une voix plus chaude que n'importe quelle cheminée d'hiver. Tant que je peux être près des livres. La femme la regarda pendant un long moment, puis hocha les yeux, comprenant plus que ses mots. Nous avons besoin de quelqu'un pour relire les épines de vieux livres. Le salaire est faible, mais c'est calme et paisible. Perfect. Ava sourit, pas brillamment. Mais honnêtement, chaque après-midi après que la ville se soit installée après une heure de pointe, Ava est restée une heure supplémentaire. Elle était assise à une table près de la fenêtre, la main se reposant sur un vieux cahier, celui qu'elle avait utilisé pour avoir été laissé aujourd'hui. Dans sa main. Elle n'essayait pas d'écrire un chef-d'œuvre. Elle écrivait juste. J'avais l'habitude de penser que j'étais juste une petite voix dans un monde plein de bruit jusqu'à ce que quelqu'un n'écoute sans que je n'aie à dire un mot. Je veux écrire à ce sujet. Ne pas le raconter, mais pour me rappeler une fois que je me sentais, je mérite d'exister. Ava a écrit une ligne par ligne comme tirant quelque chose directement de sa poitrine. Pas poli, pas joli, mais plein de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à haute voix. À propos de la photo au phare. À propos de la tasse de café qui a réchauffé une journée qu'elle pensait avoir perdue. À propos d'un sourire auquel elle ne pouvait pas tenir. Et à propos d'un homme qui a dit qu'il l'aimait en la libérant. Les jours passaient comme des pages, pas parfaitement propres, mais qui se remplissent progressivement. Elle ne vérifiait plus son téléphone chaque matin. Elle n'a plus attendu un message d'une ville lointaine. Mais chaque fois qu'elle passait la petite librairie en ville et voyait une copie des systèmes AI appliqués assis seul sur l'étagère, son cœur s'arrêta toujours. Pas par regret, mais parce qu'elle se souvenait encore. Un après-midi, tout en relisant un livre pour enfants déchiré, elle est tombée sur une page pliée. Roublée au crayon était une ligne simple, même lorsque les étoiles deviennent sombres, elles sont toujours là, attendant de briller à nouveau. Ava sourit un peu, puis ramassa son stylo et a ajouté en dessous, et moi. Aussi. La bibliothèque était inhabituellement silencieuse à midi. La lumière du soleil a filtré à travers les vieux rideaux en dentelle, jetant des motifs chatoyants sur le plancher en bois usé. Ava s'assit la tête baissée, réparant la colonne vertébrale d'un vieux livre, la légère parfum de colle et de papier d'âge dérivant autour d'elle comme le parfum de la mémoire. C'était une journée comme les autres jusqu'à ce qu'elle le voie. Un manuscrit était soigneusement assis sur son bureau. Aucune enveloppe, pas de notes, pas de signature, juste un titre en italique audacieux à l'encre noire. Une fille que j'ai rencontrée à la porte 22. La main d'Ava se figea dans les airs. Elle a lentement coulé sur la chaise et a ouvert la première page. Des mots dactylographiés la regardèrent en arrière simple, non polis, mais pulsant d'émotion comme si quelqu'un s'était déversé en eux tout ce qui ne pouvait pas être dit à haute voix. Je pensais que j'avais compris le monde. Numéro, offre, couverture de magazine. Ensuite, je l'ai rencontré non pas dans une salle de réunion, pas à un gala, mais à la porte 22, où les perdus et brisés s'assoient, attendant un moyen de recommencer. Ava a oublié de respirer. Elle savait exactement qui l'avait écrit. Son cœur battait plus fort, comme si chaque mot avait trouvé son chemin dans les fissures silencieuses qu'elle pensait déjà fermées. Elle m'a demandé, si vous n'aviez pas à aller n'importe où aujourd'hui, où voudriez-vous être? J'ai menti. Je ne voulais aller nulle part. Je voulais juste rester avec elle. Vous lisez sans autorisation. Cette voix si familière, c'était comme un rêve. Ava se retourna. Lucas se tenait là. Pas de costume, pas de montre de luxe, pas de foulée commandante ou de regard du PDG. Juste Lucas dans un pull gris doux tenant une tasse de café en papier du café de l'autre côté de la rue, ses cheveux ébouriffés du vent. Mais ses yeux la regardaient encore comme ils l'ont fait sur le marché nocturne du phare dans la salle en bois au bord de la mer. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Ava à peine au-dessus d'un murmure, non avec de la colère, mais tremblant d'émotion. Lucas s'est rapproché, a placé le café sur la table et s'est assis en face d'elle. Parce que je ne voulais pas écrire la fin sans toi. Ava baissa les yeux sur le manuscrit. Sa main serra la page,
puis lâcher prise. Je pensais que le monde vous avait retiré. C'est presque le cas, a déclaré Lucas, verrouillant les yeux avec elle. Jusqu'à ce que je réalise tout ce que j'ai construit ne signifiait rien sans vous. Elle n'a pas répondu, non pas parce qu'elle ne le croyait pas, mais parce que son cœur s'était immobilisé, essayant d'écouter avec tout ce qu'il restait. Lucas continua, sa voix stable et réelle. Je suis retourné à Grete, j'ai signé quelque chose, réaffecté quelques rôles, puis j'ai réécrit ce manuscrit. Pas pour un éditeur, pour moi. Et si vous vous le permettez. Ava n'a pas répondu tout de suite. Elle le regarda pour ne pas juger la vérité, mais pour voir si l'homme qui s'était assis avec elle près d'elle était toujours là. Il était dans ses yeux et dans la façon dont il parlait lentement et dans le manuscrit non lié, pas de couverture brillante, pas de vernis commercial. J'avais l'habitude de penser que je n'étais qu'un moment de votre vie, chuchota-t-elle. Tu n'étais pas un moment, a-t-il répondu. Tu étais la première fois. Je me suis arrêté. Lucas se leva et tira quelque chose de sa poche. Une photo. La photo d'elle au phare. Ce même soleil. Ce même sourire. Cheveux soulevés par le vent. Les yeux grands ouverts comme s'il venait de faire confiance. Il l'a placée doucement sur le bureau. Ce n'est pas une photo pour un album. C'est un rappel que j'ai eu une fois. Et cette fois, je ne le laisse pas partir. Ava a tendu la main et a légèrement touché la photo. Le vent s'est glissé par la fenêtre fissurée, portant le léger carillon de l'introduction avant du café à côté. Un moment calme passa, celui qui n'avait pas besoin de mots. Juste deux personnes et une vérité révélée sans titre, sans argent, sans performance, seulement Lucas et Ava. La lumière en fin d'après-midi a coulé à travers les fenêtres de la bibliothèque, dorée et douce comme du miel, répartie sur les planchers en bois et les épines de vieux livres. Ava était assise tranquillement, brossant doucement ses doigts sur la photo du phare, comme si elle touchait une version d'elle qui a osé être heureuse, mais n'avait pas osé s'y accrocher. En face d'elle, Lucas était toujours assis patient, ne poussant pas, la regardant simplement avec des yeux qui avaient appris à attendre. Enfin, Ava leva les yeux. Ses yeux étaient mouillés, mais plus avec la douleur du chagrin. Ce sont des larmes des blessures qui ont commencé à fermer. Vous êtes revenu à cause de moi, a-t-elle demandé. Lucas a fait un petit signe de tête. Ne vous attirez pas dans mon monde, a-t-il dit. Mais parce que je veux écrire le prochain chapitre de mon histoire, et je ne veux pas l'écrire seul. Il s'arrêta comme si vous avez cherché la version la plus vraie des mots parce que vous aviez eu envie de ne rien dire. J'avais l'habitude de vivre comme ça aussi. Comme si rien n'avait compté à moins que je ne puisse le contrôler, la gagner, signez-le. Mais quand j'étais avec vous, j'ai réalisé que la chose la plus importante de ma vie n'avait jamais été écrite. Et si vous le souhaitez, dit-il lentement. Voulez-vous m'aider à réécrire cette histoire avec moi? Ava rit à travers ses larmes. Elle couvrit sa bouche tandis que ses épaules tremblaient. Pas par peur, mais parce que sa poitrine s'ouvrait avec une sorte de bonheur qui était douce, inattendue et extrêmement réelle. Je pensais que j'avais lâché prise, murmura-t-elle. Je pensais que j'avais appris à t'oublier. Lucas est resté silencieux, la laissant parler. Mais chaque fois que j'écrivais, Ava continua, je n'arrêtais pas de me retrouver à Blue Harbour, dans vos yeux. Et chaque fois que je me souvenais, mon cœur ne faisait pas mal. Cela a juste regretté de ne pas croire que je méritais une fin heureuse. Vous méritiez toujours un, a dit doucement Lucas. Parce que j'ai écrit le premier chapitre sur mon propre chapitre. Mais peut-être qu'à partir d'ici peut-être nous. Lucas se leva, tirait de sa poche de manteau un petit cahier altéré, les pages recroquevillées sur les bords de Time ou peut-être de la pluie. Il a ouvert le vol. Elle. Appelez cela le chapitre 1. Elle a pris sa main, aucune hésitation, sans aucun doute, comme si elle avait toujours connu cette main. Et la route à venir était ce qu'elle attendait. Ils sont sortis de la bibliothèque, des arbres passés en fleurant avec des feuilles vertes pâles, dans la rue calme où la boulangerie ne fermait pas pour la journée, et s'arrêta sous une street sombre. Plus de fins inachevées. C'était un matin de début de printemps. Le ciel était un bleu clair et doux, lavé par la pluie de la nuit. La lumière du soleil douce déversait sur deux rangées de cerises en fleurs de cerises commençant juste à fleurir. Lucas a roulé lentement à travers une vieille porte de fer. Une plaque en laiton est venue en vue, en attrapant la lumière. Le frère a une fois étudié. De retour depuis le jour où nous l'avons perdu, a déclaré Lucas, sa voix plus douce.
Chaque fois que je pensais à visiter, je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que je m'aime avoir le droit d'être ici? Ava se serra doucement. Lucas ne faisait plus que le deuil. Lisez cela, a-t-il dit, j'ai cessé de me sentir maudit pour le passé. Vivre à nouveau. Ava n'a pas répondu. Elle pencha simplement sa tête sur son épaule, son cœur rempli d'un morceau qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Cet après-midi, ils ont visité la maison d'édition où Ava avait été invitée à signer le contrat pour son premier livre. L'éditeur lui a remis une couverture douce de copies de preuves, une disposition propre avec un titre qui se lisait simplement, entre les portes. Ava a tenu le stylo. Ses mains tremblaient légèrement. Un membre du personnel a demandé doucement, souhaitez-vous écrire un dévouement? Pourrait être pour la famille, une amie, peut-être quelqu'un qui vous a inspiré. Ava a regardé Lucas, l'homme qui a une fois placé une tasse de café devant elle quand elle avait l'impression que sa vie était devenue complètement froide. La seule personne à avoir demandé ce qu'elle avait à offrir, ne s'assisait pas tranquillement et vraiment. Elle avait écrit lentement, le stylo coulant avec des coups doux mais réguliers. Les yeux ont été tendres, sans parole, et pleins de tout ce qui n'a pas eu lieu à la maison. Lucas sourit sans hésitation. N'a pas fait ce qui était attendu. J'ai fait ce qui se sentait bien dans mon cœur. Leur maison était assise sur le bord d'une petite ville où la brise de cible chuchota dans les airs et l'odeur de sel dériva doucement sur la cour. Il n'y avait pas de portes automatiques, pas de caméras, pas de garde du corps, juste une maison peinte blanche avec un vieux toit de tuiles, une clôture en bois basse et des buissons de lavande se balançant chaque fois que le vent passait. Lucas avait autrefois le pouvoir de choisir n'importe où pour vivre. Pot de stylo, demeure, même de yacht de luxe. Mais à la fin, il a choisi un endroit assez grand pour 2 personnes, et assez grand pour qu'ils soient eux-mêmes. Dans le salon, un chevalet se tenait près de la fenêtre face à l'océan. Un ensemble de crayons, d'aquarelles et de brosses à cheveux de chair molle était soigneusement disposé, comme si quelqu'un poursuivait encore un rêve qui appartenait autrefois à quelqu'un perdu, et peut-être un rêve que Lucas avait enterré il y a longtemps. Sur le bureau d'Ava, le 5e brouillon entre les portes était marqué de notes et de surligneurs. Ce n'était pas une sensation virale, mais cela a tranquillement grimpé le liste des best-sellers pour une raison simple. Cela a fait que les gens se sentent voir, pardonnés et permis de recommencer. Lucas dirigeait toujours l'entreprise, mais différemment. Moins de réunions, moins de médias, plus de subventions anonymes pour les écoles d'art locales, de petites bourses pour les jeunes illustrateurs et des camps créatifs d'été gratuits pour les enfants. Il n'a jamais dit à personne que tout était pour J, et il n'en avait pas besoin. Ava le savait, et parfois une personne sachant suffit. Un après-midi de juin, Ava a été invitée à parler lors d'un événement de lecteurs à la bibliothèque de la ville, la même bibliothèque où son livre était maintenant affiché à côté des classiques. Elle portait une robe verte douce, ses cheveux vaguement attachés, et sur sa main, la bague en argent que Lucas lui a donnée un après-midi pluvieux, pas avec une grande proposition, juste avec une question tranquille. Allez-vous continuer à écrire à côté de moi? Alors que l'événement approchait de sa fin, un jeune lecteur s'est levé et a demandé, pouvez-vous partager ce qui vous a inspiré à écrire entre les portes? Ava s'arrêta une seconde. Dans son esprit, elle a revu à nouveau cet aéroport froid, elle-même, les yeux gonflés, tenant une valise déchirée et un cœur à gauche derrière. Et puis une tasse de café chaud placée devant elle. Un étranger qui s'est assis a demandé rien et a simplement dit, j'ai le temps. Est-ce que vous? Ava sourit. Ses yeux scintillaient d'une légère lumière qu'elle pensait une fois qu'elle ne retrouverait plus jamais. J'ai raté un vol ce jour-là, a-t-elle dit. Mais il s'avère que j'ai rattrapé toute ma vie. Ce soir-là, quand elle est rentrée chez elle, Lucas attendait sur le porche. Le monde a vécu sa vie comme elle le voulait. Ensemble. La vie ne suit pas toujours l'horaire, mais parfois les vols qui nous manquent sont la seule façon dont nous prenons le train qui compte vraiment. Et parfois, tout commence par une tasse de café et quelqu'un prêt à s'asseoir à côté de vous pendant que le reste du monde continue de se précipiter.